Bonjour, bienvenue dans ma chaleureuse cuisine d'amour. C'est tout un plaisir ce matin d'accueillir les caméramans, mais je dois vous dire que si quelque part dans les recettes, je fais un petit peu de garde, ne m'en voulez pas, j'aurai l'occasion de me reprendre. C'est tellement un plaisir pour moi de cuisiner, alors j'espère vous transmettre cet amour et ce plaisir pour une meilleure santé. Bonjour Madame Colombe. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous un matin. Puis là, ce que je voulais savoir précisément, c'est pourquoi avez-vous commencé à écrire des livres de recettes? Je veux savoir. Tu veux savoir ça? Ben oui, je veux savoir. OK. Alors, le début, bien, c'est une raison de santé. OK. Alors, après ça, c'était une raison vraiment d'amour de la nature parce que j'ai vraiment beaucoup découvert. Alors, quand j'ai appris que, bon, il y avait plein de désordres de santé. OK. Et je savais qu'il fallait que je délaisse la viande. Et là, du jour au lendemain, bien, comme j'avais quand même des études de fait et tout, alors j'ai laissé la viande de côté, je savais que ça m'allait pas. Alors c'est comme ça qu'a débuté ma grande histoire d'amour. Au début, je ne l'ai pas tout à fait vu comme ça, parce qu'il a fallu que je me réajuste beaucoup et je développe des nouveaux goûts. Mais par la suite, c'est vraiment un très grand bonheur, puis ma santé, elle est complètement revenue. Et même si j'avance en âge, ma santé, elle va super bien. Alors, puis aussi, j'ai appris à faire de nouvelles recettes, j'ai appris à combiner des protéines, etc., que je puisse aller chercher tous les nutriments que j'ai besoin dans la nourriture. Et c'est possible? Absolument. Bien, je pense que c'est une preuve. Est-ce que j'ai l'air en forme? Oui, effectivement. Alors voilà, puis j'ai développé beaucoup de nouvelles recettes et c'est un plaisir pour moi. C'est vraiment merveilleux. Ma cuisine, je l'appelle mon laboratoire. Cuisine laboratoire parce que j'expérimente toutes sortes de programmes de santé. Un laboratoire vert. Oui, pour une planète verte, en Ouais. santé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai écrit plusieurs livres. Il y a plusieurs années, j'ai eu un magasin de produits naturels et à la suite, j'ai commencé à donner des cours, des formations, puis les gens me demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec tous les ingrédients que j'avais dans mon magasin. Je parle déjà au-delà de 20 ans, donc c'était beaucoup moins connu que maintenant. Puis les gens disaient, ben, tu devrais écrire un livre parce que tu as plein de bonnes choses dans le magasin, mais on ne sait pas quoi faire avec. Okay. Alors, suite à ça, ben, ça a germé. J'ai dit oui, mais je ne passais pas à l'action. Pas vraiment. Puis, à un moment donné, j'ai vendu mon magasin parce que les cours, les conférences étaient beaucoup demandées. Et un beau jour, ben, j'ai mon éditeur qui est arrivé dans mes cours avec son épouse qui voulait cuisiner la cuisine sans viande. Alors, comme mon éditeur, ben, il débutait sa maison d'édition, alors il dit « C'est toi qui as cuisiné toutes les recettes? » Je lui réponds « Oui. » Mais il dit « Amène-moi ça, je te fais un livre. » Alors, l'histoire d'amour des livres a parti là. On voit que ça marche. Oui, puis les gens ben, posaient toujours des questions à savoir comment équilibrer leur menu. Ils ne savaient pas ce que ça leur prenait dans les déjeuners, les dîners, les soupers. Alors, j'ai eu l'idée de présenter mes livres avec les sections appropriées, c'est-à-dire déjeuner, dîner, souper. Okay. Alors, les gens, bien, ceux qui commencent, ils ne se posent pas la question s'ils ont tous leurs nutriments dans le quotidien. Ouais. Alors voilà, c'est un petit peu l'histoire du début, là, mais ça se poursuit tout le temps. Une chance t'es là. Excuse-moi, Madame Colombe, mais je regarde ça depuis tantôt, puis je me demande, c'est quoi? Bien, je te mentionnais tantôt pour une planète verte, ben regarde, tu vois, tu me donnes la preuve. Alors ça, c'est des bons tournesols que j'ai fait pousser sur terreau. Okay. Et ces tournesols-là, ça devient vraiment une laitue. Quand on fait une bonne salade au repas, alors on peut l'ajouter dedans, mais ce qui est fantastique, c'est que dans le smoothies ou dans mon fouetté amandine que j'ai fait ce matin, alors, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu en ajouter dedans. Ah oui? Alors, il est possible, oui. On met de la verdure dedans. Ça se mange? Oh, ben oui. Je peux en prendre un? Ben oui. C'est tellement bon. Là, tu as un petit peu de terre, alors juste enlever ta petite racine.
Oui, puis c'est très riche en antioxydants. Ben, C'est c'est bon. Ouais. En ce bon matin, il y a une question qui me trotte dans la tête. Quels sont les repas que tu recommanderais aux personnes de prendre le matin? Oui, ce matin, j'en ai sélectionné 2, alors que je vais vous parler par la suite, mais on peut beaucoup varier nos déjeuners le matin. Ça peut être uniquement, comme on commence avec une belle assiette de fruits. Alors, on fait une belle présentation de différents fruits. Puis, on peut ajouter la protéine avec. Alors, tout simplement, ça peut être un déjeuner qui est vraiment bien. La protéine, ça peut être des noix. Pour ceux qui utilisent le fromage, le yogourt, ça peut être ça aussi. Okay. Ça peut être aussi un bon jus à l'extracteur, qu'on débute la journée avec ça, soit de fruits, ou même si on ose, on peut prendre des légumes. Alors ça, c'est très différent. Puis j'aime beaucoup les genres un peu smoothies à faire le matin aussi, puis les crèmes énergétiques, parce que c'est des déjeuners qui sont vraiment complets, faciles à préparer, puis rapides aussi. Et délicieux. Et délicieux. Alors, ce matin, les 2 que j'ai choisis, c'est une boisson fouettée, c'est-à-dire un fouetté d'amandine, parce qu'il y a des amandes dedans et avec tous des bons fruits. Okay. Alors ça donne déjà un petit repas qui est léger quand même, mais déjà, oui, tu ne devrais pas prendre juste ça, toi, hein? Non. Non, tu peux compléter quand même avec autre chose. Alors, les gens, tout dépendant des besoins, dépendant de l'âge, on peut aller avec une variété. Donc, en deuxième, c'est ma crème énergétique, qui est vraiment faite à base de grains de céréales, de noix, de graines, de fruits. Alors, ça, c'est très nutritif. Alors, avec une boisson fouettée amandine, une crème énergétique, je t'assure que même si tu es un jeune homme, tu vas faire l'avant-midi avec ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je te laisse les faire. Bonne santé. Merci, à vous aussi. Merci. Même si vous l'avez déjà. Ah oui, mais c'est jamais acquis, hein? Ah. Eh bien, on va déguster cette deuxième partie de notre déjeuner. Oui, excellent. C'est bon. Sérieux. Le petit goût de framboise est très, très relevé. Oui. Ah, j'aime vraiment ça. Je vais m'en faire le matin. Oui. Alors, après la crème énergétique, hein, ça donne un déjeuner quand même qui est plus que complet. Mais ça n'a pas l'air, mais c'est consistant. Oui, très. Absolument. Hein, quand tu as un bon apport de protéines dedans avec les fruits, donc ça donne vraiment un breuvage très complet, comme tu dis. Oui. Auriez-vous un mot à dire à nos auditeurs? Oui, avec plaisir. Alors, c'est de vous souhaiter une bonne santé. C'est souhaiter de faire le choix de vous alimenter d'une façon saine pour pouvoir conserver votre santé si vous l'avez,
ou pour faire de la prévention, ou pour vous auto-guérir. Alors, pour une planète verte, alors d'être en santé. C'est ce que je vous souhaite. Bon, ben merci de m'avoir reçu avec un petit chin-chin. Oui. Chin-chin pour la santé. Chin-chin.